Bienvenue sur la chaîne Acteur de ta vie. À chaque instant de sa vie, on fait des choix, et notre vie est un enchaînement de petits choix qui nous amènent à des plus gros choix et jusqu'aux grands dilemmes de vie. Peut-être que vous avez du mal à faire ces choix, il y en a même peut-être qui, comme moi pendant longtemps, ont développé une aversion au choix, avec son lot d'hésitation et de non-choix, mais on va voir que ne pas faire de choix, c'est un choix, et bien souvent, c'est l'option qui est la moins dans notre intérêt. On va donc briser plusieurs croyances sur la prise de décision, faire une expérience de décision avec une mise en situation, et ensuite on verra deux solutions concrètes pour faire un choix. Un choix est toujours mieux qu'un non-choix. En fait, quand on fait un choix, on cherche le meilleur possible. Et ce choix se déroule en 3 étapes. La réception, le moment où on prend conscience qu'il y a un choix à faire, la collecte des données et l'action. Il arrive que la réception tarde et qu'on prenne du temps à comprendre qu'il y a un choix à faire. Beaucoup de ceux qui ont du mal à faire un choix ont un ancrage au moment de la réception. Instinctivement, le panneau danger s'allume et ils sont trop confus pour collecter les données. C'est pourquoi on va casser la croyance que le choix est un danger, juste après. Ensuite, au niveau de la collecte des données, il y a 2 pôles. Ceux qui jettent un coup d'œil rapide et foncent, et ceux qui veulent connaître absolument toutes les données pour avancer. Ensuite, il y a l'action, et il y a toujours une action. Si j'hésite entre avancer et reculer, et que je reste sur place, rester sur place, c'est une action, c'est un choix, même si j'ai pas consciemment décidé de rester sur place. Par exemple, choisir de s'abonner et d'activer la clochette me permet d'avancer et d'être notifié dès qu'une vidéo sort. C'est un choix conscient et malin. Bon, on va faire une expérience ensemble. Vous allez me dire, vous, quelle option vous choisiriez? Je suis sur une route, au chaud, dans ma voiture, à l'arrêt. J'ai une vague idée de ma destination, je souhaite partir en vacances à un endroit où il fait chaud, au bord de mer. J'ai 2 routes devant moi. Ni carte, ni GPS, ni internet. Première option, je regarde les 2 routes, je suis ma première intuition, je vais à droite. Je découvre un super beau paysage, avec des champs de coquelicots, sous les rayons dorés du soleil. J'aperçois au loin des montagnes. Bon, il semblerait que la mer soit pas par là. Deuxième option, je regarde les 2 routes, je cherche des panneaux, des indices qui me permettraient de savoir quelle route m'emmènera le plus vite au bord de la mer. Celle de gauche est plus large, ça doit être une nationale, j'aurai sûrement plus de choix plus tard, bon, je m'engage dessus. J'arrive sur un super joli petit village pittoresque en briques rouges, j'aperçois des montagnes au loin, du coup la mer est pas par là. Troisième option, je regarde les 2 routes, je cherche des panneaux, des indices qui me permettraient de savoir quelle route m'emmènera le plus vite au bord de la mer. Celle de gauche est plus large, on dirait une nationale, j'aurai sûrement plus de choix si je prends celle-là. En même temps, c'est plus sympa les petites routes quand même. Ouais, mais si je veux arriver avant le coucher du soleil... Bon, après, si c'est pour me précipiter alors que je suis en vacances, dans ce cas-là, je prends pas de vacances, ça sert à rien. Etc. Derrière, les voitures arrivent, une première klaxonne, puis une autre, car pendant que moi, je bouge pas, mon environnement, lui, il évolue. Je me précipite arbitrairement à droite, stressé par les voitures derrière, je vois même pas le champ de coquelicots, les rayons de soleil, et au loin, j'aperçois les montagnes. Je me dis, voilà, je savais, j'aurais dû prendre d'autres. Il y avait 2 routes, fallait que je tombe sur la mauvaise. Je suis incapable de prendre une décision. Ça tombe tout le temps sur moi de prendre des mauvaises décisions. Dites-moi, vous, quelle est l'option que vous prenez parmi ces 3 options-là? Dans l'option 1, je fais un choix émotionnel. Dans l'option 2, un choix rationnel. Dans l'option 3, je parviens pas à définir si je veux être rationnel ou suivre mon envie. Donc, je fais durer la collecte d'informations et un élément extérieur finit par m'obliger à avancer ou à choisir carrément pour moi. Du coup, je m'en veux, car j'ai pas le sentiment d'avoir pris une décision, je me sens mal, et dès qu'un autre choix s'offre à moi, je refuse le cadeau. Outre l'émotion négative générée par le non-choix dans l'option 3, dans l'option 1 et 2, on a de nouvelles informations. On a des nouvelles opportunités qui se créent en prenant ces décisions. Et si finalement ces coquelicots me donnaient envie d'aller à la montagne? Et si je prenais 1 heure pour visiter le village? En matière de choix, on peut donc pas faire d'erreur, car on prend toujours la meilleure décision en fonction des informations dont on dispose au moment de l'effectuer. On peut juste découvrir après l'avoir fait qui ne nous emmène pas à l'endroit espéré, et alors peut-être prendre une nouvelle décision. L'important au final, c'est toujours le choix suivant, et ainsi de suite.
Voilà, si votre croyance, même inconsciente, ressemblait à « je dois être sûr de faire le bon choix » ou « je dois absolument trouver la meilleure option pour décider », eh bien, je viens de vous en proposer une autre que personnellement je trouve bien plus facilitante. Prendre une décision, même sans être certain du résultat, me sera toujours plus profitable que l'immobilité et m'offrira toujours plus d'options. Après, vous êtes libre de l'adopter ou non. Pour certaines personnes, c'est plus facile d'être le conducteur qui subit l'environnement. Cela permet de ne pas être responsable de ce qui nous arrive, et donc de pouvoir blâmer l'environnement, de tenir quelqu'un d'autre responsable pour ce qui m'arrive. Je suis sûr que vous connaissez des habitués de cette zone de confort. L'autre croyance, très populaire sur la prise de décision, c'est « si je ne prends pas la bonne décision, c'est grave et irréversible ». Alors la plupart du temps, c'est inconscient. On se dit pas ça mot pour mot, mais on se comporte comme si ça l'était. Comme si le moindre choix était une question de vie ou de mort. Si vous vous reconnaissez, posez-vous une simple question. Quelle est la pire chose que cette décision pourrait engendrer? Si je décide de tourner à droite, au pire quoi? C'est pas le bon chemin et j'en prends un autre. Au pire, je peux pas faire demi-tour pendant 10 km et j'en profite pour regarder le paysage en écoutant une musique qui me plaît. C'est ça le pire. Même pour des grosses décisions de vie, je suis salarié, pas forcément épanoui dans mon travail, je rêve d'être acteur, je décide de me lancer. Même en prenant la version où je décide de tout quitter sans parachute, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver? Je me rends compte que j'aime pas ça, j'ai pas suffisamment d'argent pour vivre et je dois trouver un job. Alors bien sûr, je suis pas en train de dire qu'il faut forcément tout quitter du jour au lendemain pour avancer. Il y a des options intermédiaires. C'est juste pour montrer que, même pour des choix qui paraissent radicaux, on a tendance à surestimer le risque réel. En considérant qu'un choix vaut toujours mieux qu'un non-choix, qu'un choix permet d'ouvrir de nouvelles opportunités, et que dans la majorité des cas, la pire chose qui puisse m'arriver est tout à fait gérable, on a déjà enlevé un sacré poids sur la prise de décision. Maintenant, si vous êtes face à un dilemme, il y a deux options. La première, je suis sûr que vous connaissez cette petite voix, qu'on a tendance à faire taire, qui nous dit très clairement ce qu'on veut au fond. On a tous cette impulsion, cette sensation de la bonne direction. S'entraîner à l'écouter peut changer la vie. Il n'y a pas de secret, c'est clairement elle qui sait ce qu'on veut, car elle est envoyée par l'inconscient, la partie immergée de notre iceberg mental, celle qui reçoit 400 milliards d'informations par seconde, quand le conscient est capable d'en traiter 2000, soit un 200 millionième. On parlera plus en profondeur de l'intuition dans une prochaine vidéo. En tout cas, on peut dès maintenant décider d'écouter cette voix, même si parfois on aime bien l'ignorer. Elle reviendra tant que la situation n'est pas alignée. Pour l'alignement, il fallait voir la vidéo sur les niveaux logiques, la pyramide de Diels. Et de manière concrète, il y a un moyen efficace de remonter ce fil pas à pas, en prenant un moment au calme pour identifier les parties en conflit dans votre tête. Demandez à chacune quelle est l'intention. Qu'est-ce que je recherche en allant dans cette direction? Identifiez ce qui est le plus important pour moi jusqu'à parvenir à une valeur forte. Respect, liberté, égalité, amour. Et si je tranche pas directement parmi les deux, quel est le plus petit pas que je puisse faire dans chacune des directions? Je vais garder l'exemple de devenir acteur. Je suis cadre dans une entreprise, mon taf me passionne pas particulièrement, et surtout, je déteste la mentalité des gens ici. Pourtant, j'ai un salaire très décent et j'ai pas envie d'être fauché. En même temps, ça fait des années que je pense à devenir acteur, je me dis que si j'essaye pas maintenant, je pourrais jamais le faire. Je m'installe tranquillement pour négocier entre ces deux parties. Donc, partie 1, garder mon poste. Partie 2, devenir acteur. Qu'est-ce que mon job m'apporte d'important pour moi? J'ai de l'argent et je suis tranquille. Alors qu'est-ce que ça m'apporte? L'argent et la tranquillité. J'ai pas à me poser de questions si je peux payer mon loyer ou non. Qu'est-ce que ça m'apporte d'encore plus important? Ça m'apporte de me sentir en sécurité. Est-ce que c'est important pour moi la sécurité? Là, on a une valeur. Sécurité. Ouais, quand même, c'est important. Ouais. Ok. Qu'est-ce que ça m'apporterait de me lancer dans une carrière d'acteur? Pouvoir m'épanouir, vivre des émotions intenses. Qu'est-ce que ça m'apporterait de vivre des émotions intenses? Sortir de la routine, profiter de la vie. Ok. Ça m'apporterait quoi de sortir de la routine et de profiter de la vie? Me sentir libre. Ah,
Ça, c'est aussi une valeur. C'est important pour moi, la liberté? Ouais. Ouais, je sens que j'en ai besoin, là. Surtout en ce moment. Ok, donc là, on voit que c'est pas juste une question de ce travail-là, dans ces conditions-là, ou de devenir acteur. En fait, il y a une partie de moi qui a besoin de sécurité, et une autre qui a besoin de liberté. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Si je suis en sécurité, mais pas libre, ça me sert à rien, du coup, j'imagine que le plus important pour moi, c'est la liberté. Ok. Quel est le premier pas que je peux faire pour me sentir plus libre? M'inscrire dans un cours de théâtre et me renseigner sur le fonctionnement du métier comment devenir acteur, en fait. Ok. Quel pas je peux faire pour quand même satisfaire mon besoin de sécurité? Économiser pendant 6 mois, puis passer en mi-temps si je décide de faire ça. Ok. C'est un exemple. Si ça se trouve, pour vous, le plus important, c'est la sécurité. Ou peut-être même qu'en découvrant que la liberté, c'est hyper important pour vous, vous vous direz ok, je quitte mon job direct, je me débrouillerai. Voilà, ça c'est propre à chacun, il n'y a pas de bonne réponse. Le plus important, si vous tranchez pas, c'est de décider d'une action, même toute petite, qui va faire évoluer la situation. Même la plus petite action peut tout changer, vraiment. Si vous étiez dans une spirale dans laquelle vous reproduisiez face aux mêmes décisions, les mêmes comportements qui ne fonctionnaient pas, vous pouvez maintenant en sortir et faire un sacré bond dans votre prise de décision. Si vous avez besoin malgré tout d'un accompagnement spécifique à votre situation ou d'un filet de sécurité, vous pouvez me contacter, vous trouverez un lien dans la description pour cela. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter aussi, à m'expliquer vous, comment vous prenez vos décisions ou des situations dans lesquelles vous pensez que c'est impossible de prendre une décision. En attendant, comme vous êtes déjà abonné, j'ai plus qu'à vous souhaiter un agréable voyage en dehors de votre zone de confort, et je vous dis à mardi prochain sur ADTV. Je sais pas trop si je devrais commencer à vous parler de la notion de conflit de parties, du non-choix, ou vous donner un exemple. Parce que le conflit de parties, du coup, c'est hyper puissant, et d'un côté, commencer par un exemple, ça pourrait permettre de faire un point global. En même temps, le mieux, c'est quand même de briser juste les croyances limites. Sinon, je leur dis de suivre leur intuition et c'est plier mémé. Sinon, je vais laisser tomber cette vidéo, parce que c'est... Bon, je vais dire le premier truc qui vient, allez. Allez,